Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 août 2023 et on va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Alors pour vous les scorpions, on va prendre deux messages. Alors allons-y. Alors un premier message et le dos. Ah, on a l'amour parfait juste derrière. Ensuite, avec le petit oracle messager, on va prendre pareil un message et le dos. Alors, allons-y. Et le dos. Ok. Ok. Alors, allons-y. On va lire le premier message. Nous avons l'étoile. L'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance. Donc, je vous montre le symbole. Donc, on parle de bonheur et de chance. La triple spirale. Écoute ta sagesse divine et apprends avec joie les leçons de la vie. C'est plutôt positif pour l'instant. Nous avons l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps, jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Ok, et on y va, on vous dit vas-y. La voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. J'ai l'impression qu'on me dit que vous avez appris beaucoup de la vie et vous allez tomber sur une situation et on vous dit d'y aller. Il n'y a pas de danger, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ayez confiance en cette situation. Donc, on va continuer avec la lumière de notre amour, de l'Itana, de vous à moi. Alors, son nom, le nom de sa chaîne, Alitana, c'est Au petit bonheur, la chance d'y croire. Alors, allons-y pour vous. Les scorpions, quels vont être vos messages pour la semaine du 7 au 13 août 2023 ? Allons-y. On parle d'excès et d'un appel à l'aide. Quelqu'un qui va vous appeler à l'aide ou trop d'appels à l'aide, trop de problèmes, trop de coups bas. Mais j'ai tout le temps quelqu'un qui vous appelle à l'aide. Alors, on va voir. Ou peut-être trop de messages aussi. Où on veut trop aider aussi. J'ai quelqu'un qui veut trop aider les autres. Et on a appris de ces expériences. On ne peut pas aider tout le monde. Si la personne n'a pas envie de... si elle n'y met pas de la volonté, si elle ne veut pas s'en sortir dans une situation, que ça soit dépendance ou autre, vous ne pouvez pas la sortir de cette situation. Il faut qu'elle y mette du sien également. Alors allons-y pour vous, tirage en 9. Je pense qu'on va peut-être laisser aussi les personnes qui ont de la peine, qui ont des problèmes, un petit peu de côté aussi pour soi, pour s'occuper de soi, voilà, pour comment on pourrait dire, pour son bonheur tout simplement. On a l'équilibre. On a lâché du lest. Le retour.
Pour moi, c'est un retour à soi, là. Se reposer. Continuer malgré tout. Bon, de toute façon, vous pourrez, si vous avez l'habitude d'aider les autres, d'être là pour les autres, vous ne pourrez pas vous arrêter. Mais on va peut-être mesurer. Mesurer, peser le temps qu'on attribue aux autres, le temps qu'on consacre aux autres, pour se consacrer du temps également, pour justement s'occuper de soi, prendre du plaisir dans la vie également, ne pas être là toujours pour les autres. Ça fait mal, hein. Ras-le-bol, hein. Et un SOS. Est-ce que vous êtes... Alors, est-ce que votre autre... Pour moi, ça ressemble à une personne qui a des dépendances, à des substances. Ça peut être l'alcool ou autre. On garde son équilibre, quoi qu'il arrive. On est présent pour cette personne. Alors, ça peut être une personne de votre entourage également. Mais on a besoin d'un retour. On en a ras-le-bol, en fait, d'être toujours là pour cette personne. Cette personne fait mal, hein, parce que voilà, quand elle est dans les excès, eh ben, elle ne pèse pas ses mots. Elle peut être méchante. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de prendre du bon temps aussi pour soi. D'avoir du plaisir. Hein, j'ai envie de dire, de laisser un petit peu sa casquette de responsable, en fait, hein, de se sentir responsable de cette personne parce qu'on l'aime, parce que soit c'est un proche à vous, soit c'est votre autre, le père, la maman de vos enfants. On a besoin aussi, hein, de soi. On a besoin de se reposer. Alors. On a peut-être aussi besoin de mettre à l'écart tout ce qui est réseaux sociaux, communication. Bon, il y a une évolution pas, positive. J'ai envie de dire, on se rend compte qu'on ne peut pas aider cette personne. Après des communications, après des discussions, c'est quelqu'un qui va peut-être dans des lieux... qui est toujours en train de consommer, d'acheter. C'est en plus, il y a le côté dépensier, quoi, et dépensière, là, de la personne. On vous dit que là, avec cette personne, c'est un combat perdu d'avance. Parce que pour moi, cette personne, elle n'a pas encore... elle n'a pas pris encore la bonne décision d'arrêter, tout simplement, de s'en sortir, de s'aider elle-même déjà, avant tout. Ouais, on vous dit stop. On voudrait continuer malgré tout à aider cette personne, mais on vous dit non, stop, faut arrêter. Là, pour moi, ça ne veut pas dire aller voilà, fricoter avec quelqu'un ou quoi. C'est s'ouvrir et puis s'ouvrir à la tendresse aussi. Parce que pour l'instant, c'est assez violent, j'ai l'impression, votre vie avec cette personne. Ouais, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Il faut vous détacher. Ouais. Sinon, vous vous mettez en danger également. Vous vous mettez à mal. Hein. Ouais, il faut faire un retour à soi, là, pour se retrouver, pour retrouver son calme. La paix. Ouais, vous vivez avec une personne qui est malade. Hein. Mm. Ouais. Vous allez avoir la réussite. Pardon. Il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère parce que vous avez tout fait, en fait, pour accompagner cette personne, pour l'aider.
Et il y a de la colère parce que finalement, cette personne, il y a de la communication et une concrétisation là, un engagement. Alors, est-ce que cette personne, elle s'engage? Ben non, l'ennui, c'est qu'il y a toujours cette substance, cette dépendance qui pollue votre histoire, de toute façon. Pourtant, elle a voulu hein, s'engager. Hein. Non, ben, on est méfiant. Parce qu'on sent que cette personne, ben, elle va pas tenir son engagement. Et arrêter, de se faire du mal, parce que cette personne se fait du mal également. Hein. Mm. Ouais. On s'oublie là. Comme on dit, on s'oublie complètement à force de penser qu'à cette personne. Vous vous oubliez là dans cette situation, les poissons, à cause de la dépendance de cette personne. Hein. Mm. Ouais. Et ça vous empêche d'avancer, d'évoluer dans votre vie, d'évoluer vers votre bonheur, hein, vers votre paix. Ouais, c'est trop long. Avant que cette personne se décide, on va arrêter là, mais c'est trop long, quoi. Il faut penser à vous, là, on vous dit. Ça fait déjà longtemps que vous essayez d'aider cette personne. Ça fait déjà longtemps. Ouais, on vous dit, il faut tout quitter. Alors, vous avez déjà peut-être tout quitté. Quitter cette situation, mettre les voiles. Et on parle d'une nouvelle histoire. Mm. Mm. Ouais, vous avez peut-être tout quitté, là. Vous avez quitté sans doute une personne qui était dépendante à une substance. Vous avez tout fait pour essayer de l'aider, mais c'était impossible. Hein, il a fallu mettre des distances avec cette personne. Hein. On va prendre le tarot des sorcières, on va voir ce que le tarot va nous dire. Hein. Mais moi, j'ai une nouvelle histoire pour vous. Alors, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à cette situation? On a besoin de repos. À un moment, ça ne sert à rien de discuter avec cette personne. Bien sûr, elle va vous dire qu'elle va arrêter, qu'elle va s'en sortir, qu'elle va tout faire pour se soigner. Mais elle va pas le faire, quoi. C'est des promesses en l'air, quoi. Ouais. Ok. Moi, j'ai le succès par rapport à la vie de famille. Alors, à la coupe, nous avons... Oh, il y a une fin. Il y a la fin d'un engagement. Il y a une transformation par rapport à un engagement. Ça a été long parce qu'on a voulu aider cette personne, mais j'ai envie de dire, cette personne, à force de vouloir l'aider, elle vous aurait mis à terre. Et vous, vous avez la victoire. Vous allez aller de l'avant. On sent ce côté, ça m'embête de partir, de laisser tomber cette personne, mais on vous dit que c'est nécessaire pour vous, quoi. Et j'ai une belle rencontre. Alors, vous avez sans doute quitté une personne qui était dépendante hein, d'une substance, hein, pour moi, et qui n'arrivait pas à se libérer de cette dépendance. Ouais. Il y a un renouveau pour vous. Vous avez été longtemps à sacrifier votre vie pour aider cette personne. Et oui, on se libère, on va aller de l'avant. On a la guérison. On a la sérénité. On retrouve son équilibre. On est quelqu'un de responsable. C'est surtout ça, en fait. Moi, j'ai l'impression que cette impression de devoir, en fait, d'avoir un devoir peut-être conjugal, parce que peut-être que vous étiez marié, que vous vous étiez engagé avec cette personne. Sauf que vous, tenir votre engagement, c'est une chose. Mais finalement, cette personne ne tenait pas ses engagements avec vous. Donc, elle
elle n'a rien essayé de faire pour guérir. Il faut couper. Sinon, c'est vous qui allez plonger avec cette personne. Ouais. Elle allait vous faire plonger, hein, cette personne. Ok. Moi, j'ai la guérison du cœur. Bien sûr, au début, ça va vous... Comment dire, ça... Il va y avoir un gros pincement au cœur, hein, de quitter cette personne. C'est un choix très difficile. Vous avez peut-être été, ou vous allez être à un certain moment à bien réfléchir avant de prendre cette décision. Mais l'arrêt est nécessaire dans cette situation. La rupture est nécessaire. Et oui. Et puis on dit que vous allez aller vers votre bonheur en plus. Hein. En plus, si vous avez des enfants, même vos enfants vont se sentir beaucoup mieux. Voilà, même si c'est leur papa ou leur maman, j'ai envie de dire, on sent que ça pèse sur tout le monde, cette situation. Ouais, ça pèse vraiment sur tout le monde. Il faut prendre l'initiative de couper avec cette personne qui empêche à l'ensemble de la famille, hein, d'avoir, comment dire, d'avoir ce bien-être. Hein. Pardon, je vais tousser peut-être. Pardon. On a les signes de la Balance, des Gémeaux, des Scorpions, Capricorne, oui, on vous dit qu'il faut tourner le dos au passé. Gardez les bons souvenirs, mais être déterminé. On a le signe du Lion aussi. À un moment, il faut peser le pour et le contre. Et se rendre compte que vous avez toujours été là pour cette personne. Mais quand est-ce que cette personne a été là pour vous montrer cette envie de changer de vie par rapport à cette situation, de s'en sortir. Hein. Quand est-ce que cette personne vous a montré elle a montré, quand est-ce, oh, je vais y arriver, quand est-ce qu'elle vous a, on vous dit de vous, voilà, de vous poser les bonnes questions, quand est-ce que elle vous a montré en fait cette envie de s'en sortir. Hein. Et on sent que cette personne, n'a pas l'air d'être déterminée, quoi. Elle se complaît dans cette situation, quoi. Elle trouve toujours des excuses pour continuer, pour rester dans cet état. Et vous allez avoir le triomphe. Vous allez vers quelque chose de plus apaisant. Ça prend du temps. On a du mal à partir. Hein. C'est très difficile de laisser cette personne. Ouais. De laisser... on a vraiment l'impression, oui, de peut-être abandonner cette personne. Mais cette personne, finalement, elle s'est abandonnée toute seule, quoi. Elle vous a abandonné. Elle a abandonné les personnes qui l'aimaient. Ouais, on vous dit grand bonheur. Hein. Grand bonheur à vous, hein, pour venir, hein, du succès, de la joie. Mais il va falloir quitter cette situation. Parce que de toute façon, cette personne n'est pas décidée à guérir, pour moi. On vous dit qu'il faut laisser cette situation derrière vous. Et on a la bonne étoile encore là. On a le signe du Verseau. Et on reprend le pouvoir de sa vie. Hein. Voilà, on vous dit vraiment vous avez eu raison. Hein. Si vous avez déjà quitté cette situation, on vous dit vous avez eu raison de quitter cette situation. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Les jours vont passer et puis
vous allez vraiment vous sentir libre, hein, bien. Et si vous êtes toujours dans cette situation, j'ai envie de dire les scorpions, on vous dit vas-y quoi, la voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Il faut s'en aller de cette situation. Donc voilà, avec le tarot, on va finir avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc je vais vous montrer. Donc les réponses angéliques de Dorine Virtue et les secrets de ton avenir. Donc on va faire un tirage à choix et on finira également avec l'oracle des anges, bien sûr. Alors on commence avec réponse angélique pour vous les scorpions. Alors allons-y. Premier choix, deuxième choix, troisième choix, quatrième choix. Et on regardera au dos pour tous tout à l'heure. On va tirer les secrets de ton avenir. Et allons-y. Premier choix, deuxième choix, troisième choix, quatrième choix. N'hésitez pas à faire une pause pour faire votre choix si besoin. Donc vous pouvez vous poser une question. Vous pouvez aussi prendre les messages et voir comment ça résonne en vous, tout simplement sans vous poser de questions. Donc voilà, alors au dos pour tous, nous avons, il y a quelque chose de mieux pour vous les scorpions. La deuxième et troisième, votre santé va s'améliorer grâce en partant de cette situation et on vous dit de communiquer clairement. De dire les choses. Au dos, nous avons, tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Donc après, ça va assez rapidement. Hein. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Bah oui, dans une situation pareille, votre état de santé peut en prendre un coup également, même si vous ne faites pas d'excès. L'ennui, c'est que cette personne peut vous stresser, vous angoisser, elle peut avoir un comportement très désagréable, voire peut-être même violent, des paroles violentes, même si elle n'est pas violente physiquement. L'ennui, c'est que ça peut, voilà, ça peut vous travailler, ça peut vous donner beaucoup de soucis, ça peut vous faire souffrir, quoi. Donc voilà. Premier choix, on y va. Ça dépend de vous. Bah oui, c'est vous. Il faut que vous trouviez, voilà, c'est cette force de partir, j'entends. Et nous avons des démarches et des rendez-vous seront à honorer, bien sûr. Hein. Voilà, quand on quitte un engagement, bah forcément, il y a peut-être des papiers, il y a des démarches, trouver peut-être un nouveau logement. Voilà, mais ça dépend de vous. C'est peut-être ça qui est compliqué aussi. C'est devoir tout quitter aussi. Donc, pour vous. Hein. Nous avons, en deuxième choix, un grand oui. On a l'équilibre. Et nous avons non. Tu n'es pas seul, demande de l'aide. On vous dit que vous pouvez avoir de l'aide justement pour retrouver l'équilibre dans votre vie. Trouver aussi des aides, que ce soit financières ou même humaines, pour peut-être trouver un logement. Donc voilà. Troisième choix, nous avons pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour l'instant. On vous dit de prier, de méditer. Et une opportunité se présente à toi. Ben, vous allez avoir une opportunité. Les scorpions là. Et en quatrième choix, nous avons lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il faut laisser aller dans cette situation. Ça ne sert à rien de s'accrocher en espérant que cette personne va sortir de cette dépendance, de cette situation négative. Ouais. Et nous avons élévation majeure de tes responsabilités. Moi, j'ai l'impression que vous prenez trop sur vous, là.
trop sur vous par rapport à cette situation. Vous prenez trop de responsabilités sur vos épaules et c'est lourd. Hein. Et j'ai envie de dire, bah, s'il faut avoir toutes les responsabilités sur les épaules, bah, on n'est pas obligé non plus d'avoir toutes ces responsabilités et d'avoir cette personne à charge en plus. J'ai l'impression qu'on vous dit un petit peu ça, hein, les scorpions. Là, on ne sait pas trop si c'est votre hôte, une personne de votre entourage, de votre famille. Vous voyez par rapport à votre situation comment ça résonne. Hein. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et nous avons la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous. De cette personne et de l'événement, soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Nous avons occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Ah, pardon, je vais relire. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion, les scorpions. Et nous avons en dos air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors, aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc voilà pour vos messages. Et on vous disait, hein, vas-y, hein, la voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Et là on vous dit, il n'y a rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort, les scorpions. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci aussi à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.